Actualité, bienvenue à tous. On commence avec cette visite d'une délégation gouvernementale de 7 ministres depuis dimanche à Goma. Objectif de cette mission, évaluer les défis de reconstruction du Nord Kivu, mais aussi évaluer la situation sécuritaire, humanitaire et sanitaire. Quelques officiers supérieurs font également partie de la délégation et ce lundi, elle a échangé avec les responsables des groupes armés dont le Nyatura et APCLC. 13 groupes armés ont répondu à l'appel du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, lors de son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Les délégués de ces groupes armés, les Raya Mutomboki, APCLS, MPA et autres, ont échangé avec la délégation gouvernementale sur la possibilité de leur réinsertion sociale pour ceux-là qui ont opté pour la vie civile et militaire. Ces anciens seigneurs de guerre ont eu des assurances des membres du gouvernement de la République pour leur prise en charge en termes d'occupation. On vient de recevoir l'appel de nos dirigeants. Nous sommes obligés de les rencontrer pour leur dire nos problèmes. Les vrais problèmes qui nous ont causé d'aller dans la brousse, surtout les M23 qui tracassaient la population. Et voici que le M23 est fini. C'est pourquoi nous sommes appelés d'emboîter ces pas d'épée et que nos dirigeants sont en train de chercher dans toutes les façons possibles. Nous avons accepté les gouvernements, nous allons déposer les armes, mais à condition qu'ils fassent les projets de développement. Pour nous, nous allons être parmi les vrais acteurs de développement. Nous allons accompagner ces gouvernements à bien travailler pour que ces derniers, la population qui est à Rutshuru, à Nyiragongo, à Walikale, se retrouve heureuse comme celle qui se trouve au niveau du Bas-Congo, à Kinshasa et un peu partout. Appel a été lancé aux autres groupes armés qui tardent à déposer les armes à les faire le plus tôt possible au risque de subir la puissance de feu de FARDC. En tout cas, c'est tout le sens de la rencontre du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, qui les a reçus peu avant de les conduire auprès de la délégation gouvernementale en séjour à Goma. Vous le savez, la représentante spéciale de Ban Ki-moon pour les enfants et conflits armés séjourne depuis dimanche à Kinshasa. Leila Zerougui a échangé ce lundi avec le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Heureuse de l'évolution sécuritaire, la diplomate onusienne a déclaré que tous ceux qui ont recruté les enfants dans les conflits en RDC doivent être poursuivis en justice. À l'issue de cet entretien avec le ministre Raymond Tshibanda, la représentante spéciale des Ban Ki-moon pour les enfants et conflits armés s'est dite satisfaite de l'évolution positive de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Je viens dans un moment où quand même la situation au niveau sécuritaire à l'est est en train d'aller dans le bon sens et il y a des réalisations importantes qui ont été faites pour stabiliser la population, pour mettre fin aux menaces des groupes armés. Je suis venue ici rencontrer le ministre des Affaires étrangères parce que c'est le premier interlocuteur dans le pays avec la communauté internationale. Pour Leila Zerougui, ceux qui ont recruté les enfants dans leur rang, principalement les rebelles du M23, doivent être poursuivis par la justice. Non, mais je pense qu'il y a eu, vous avez vu, il y a eu un rapport qui est sorti. Pour nous, il n'y a pas d'exception. Les recruteurs d'enfants, c'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Le message que nous envoyons, quel que soit le pays, que ce soit des forces armées ou des groupes armés, il faut arrêter d'impliquer les enfants dans les conflits, il faut arrêter de tuer l'enfance. Et Bekir Yussa, l'ambassadeur de Turquie en RDC, reçu à son tour, est venu féliciter les FARDC pour leur bravoure. La Turquie voudrait accentuer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans les domaines militaires, économiques et commerciaux. On a discuté de la situation existante de nos relations bilatérales entre les deux pays. On a beaucoup de projets de coopération. On a discuté de la situation dans la partie orientale du pays. Et ça, c'était une réussite formidable de la part de la FARDC. Je lui ai dit, ça c'était une félicitation de notre côté.
Et comme tous les lundis, la Troïka stratégique a eu lieu à la primature pour évaluer la situation économique du pays, présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Cette dernière s'est focalisée sur l'évolution du marché de change, où il a été observé des frémissements ces derniers jours. Je vous propose de suivre le ministre du Budget, Daniel Moukoko Samba, au sortir de cette rencontre. On a noté depuis quelque temps quelques frémissements sur ce marché qui est pourtant resté assez stable pendant une très longue période. Et donc, nous avons essayé de regarder les causes probables de ces frémissements, mais aussi la situation même de l'approvisionnement de ce marché d'échange, donc tout ce qui touche au rapatriement de recettes d'exportation par les exportateurs, mais aussi au dynamisme même des transactions sur ce marché. Et puisque c'est des questions qui ne sont pas toujours simples, il a été décidé qu'une commission restreinte, Banque centrale, primature, budget et finances, allait approfondir l'analyse. Dans le secteur des transports, c'est le bras de fer entre deux entreprises propriétaires de véhicules de transport en commun. Alors que le gouvernement congolais avait lancé l'appel d'offres de marché de fourniture de 250 minibus, l'entreprise Central African Agency, CAAG, propriété d'un patriote congolais, avait sollicité d'y répondre avec des minibus de marque Jacques Motors. Mais à la dernière minute, le dévolu a été jeté sur Central Motors, appartenant à un expatrié, aux grandes dames du responsable de la CAAG. 5 millions de dollars américains, c'est la somme que le gouvernement de la RDC a perdue après avoir offert le marché de l'acquisition de 250 minibus destinés aux propriétaires de véhicules de transport en commun à Central Motors SPRL, une entreprise appartenant à un expatrié. Parce que la différence est énorme. Plus de 5 millions de dollars de différence entre mon offre et l'offre de celui qu'on a attribué provisoirement. Cette différence représente 119 bus supplémentaires. Moi, je pense qu'avec ça, le gouvernement peut résoudre le problème de Kananga en ce qui concerne le transport. Il peut aujourd'hui résoudre le problème de l'Équateur, le problème de Kasaï oriental, même la province du Katanga, et rester seulement avec une équation à Kinshasa. Mais pourquoi ne pas saisir cette occasion et aller passer sur le marché à quelqu'un qui est plus cher et qui n'implante même pas l'usine? Central African Agencies, distributeur officiel de véhicules de marque Jack Motors en RDC, avait pourtant réuni toutes les conditions exigées pour la fourniture de ces minibus. Mais que s'est-il donc passé pour que son dossier ne soit pas retenu? Comment voulez-vous écarter quelqu'un parce que j'ai dit dans mon offre que je vais donner le siège en PVC au lieu de vanille? Mais ça, ce n'est pas un élément qui intervient dans les spécifications techniques comme il se doit. Parce que vous passez le marché, 5 millions de différences. Vous passez le marché, vous dites, monsieur, vous nous donnez au même prix et changez vos sièges. Parce que ces marchés-là, 3 mois après, ils n'étaient pas attribués. Alors ils ont traîné en longueur, ils envoyaient des courriers que je ne recevais pas. Cet appel d'offres avait été lancé il y a quelques mois par le Premier ministre Matata Ponyo dans sa volonté de mettre fin aux difficultés de transport à Kinshasa avec les tristement minibus de marque Mercedes 207, communément appelés Esprit de mort, qui, de toute évidence, ont encore de beaux jours devant eux. Et puis la capitale congolaise abrite depuis ce lundi l'atelier régional sur l'industrialisation en Afrique. Objectif de ces assises, promouvoir les PME, mais aussi permettre aux différents acteurs africains d'échanger leur expertise en matière de promotion des petites et moyennes entreprises industrielles. Plus de détails avec Alanino Mwamba. Les présentes assises se tiennent à un moment crucial de l'histoire de notre pays. En toile de fond, ces assises vont devoir impliquer les petites et moyennes entreprises industrielles congolaises dans la concrétisation de la volonté du chef de l'État de voir naître en République démocratique du Congo une véritable classe moyenne nationale et par extension sur le continent africain. Un fait qu'a reconnu le ministre congolais de l'Industrie et PME lors de son adresse à l'occasion du lancement des travaux. L'atelier régional sur l'industrialisation en Afrique est aussi l'occasion pour les entrepreneurs de la RDC de faire part de leurs objectifs, à l'exemple de Serge Kassanda qui y participe.
Durant ces assises, les échanges vont également porter sur la recherche et la formation, une façon pour la tutelle de pousser les acteurs à l'innovation pour un progrès industriel. Sans la recherche et la formation, il n'y a pas de progrès industriel. Le ministre entend faire de l'industrie en République démocratique du Congo un secteur porteur de croissance économique comme au début de l'indépendance. Et dans cette optique, il est prévu l'organisation d'ici peu des États généraux de l'industrie en République démocratique du Congo. Ceci pour mieux orienter les actions et les stratégies de la politique de l'industrialisation. Sachez également que le deuxième congrès international de l'Association des anciens élèves de médecine AFMED de l'Université de Kinshasa s'est ouvert ce lundi au Salon Congo du Grand Hôtel, placé sous le thème « Médecins d'ici et d'ailleurs, développer les compétences nationales ». Ces travaux de 3 jours ont été lancés par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Venu de tous les horizons, le médecin membre de l'Association des anciens élèves de médecine de l'Université de Kinshasa se sont retrouvés au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa pour le lancement officiel du deuxième congrès sous le thème « Médecins d'ici et d'ailleurs, développer les compétences locales ». L'ouverture officielle a été effectuée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndjalandjoko. Une année après, comme cela a été entendu il y a près de 12 mois, le deuxième congrès de l'AFMED se tient. Nous allons vous soutenir davantage. Des médecins congolais et leurs amis, camarades, collègues étrangers se réorganisent afin que le savoir acquis à l'université de Kinshasa, ce savoir étoffé, vous organisez afin que ce savoir puisse être réapproprié. Le deuxième congrès de Kinshasa offre l'occasion aux médecins anciens de l'UNIKIN de pouvoir échanger et permettre le renforcement des capacités. C'est là avec la participation de médecins venus de l'Europe et de l'Afrique. L'association existe depuis 5 ans. C'est seulement maintenant qu'on commence à être médiatisé. On garde contact, déjà par Internet. Nous sommes à l'ère du numérique. Les médecins qui soignent des patients ici sont en contact direct avec leurs collègues médecins qui sont à l'étranger via la télémédecine. Après 3 jours de travaux en atelier, les membres de l'AFMED devront atteindre l'objectif du deuxième congrès en termes d'échanges fructueux sur le plan scientifique et pratique. Débuté ce lundi 18 novembre 2013, la clôture devra intervenir le mercredi prochain. Lutte contre la fraude douanière, on en parle dans ce journal. Sachez que la communauté douanière de la RDC entend permettre à ses agents d'avoir une performance dans cette lutte. C'est ce qu'explique la signature récente d'un protocole d'accord entre la Direction générale des douanes et accises et la police nationale congolaise. Cet accord porte sur la formation des douaniers congolais par la police. Cette signature de protocole d'accord entre la police nationale congolaise et la DGDA vise à établir les rapports étroits des collaborations entre les deux partenaires pour la formation paramilitaire des agents de douane. C'est là relatif au décret numéro 09/43 du 3 décembre 2009 portant création et organisation de cet office. Pour le directeur général de la DGDA, Rugwiza Maguera, cette mission tombe à point nommé, d'autant plus que son entreprise a pour mission la protection de la société dans la lutte contre le trafic illicite de marchandises dangereuses, des déchets toxiques et des produits qui appauvrissent la couche d'ozone. Les agents des douanes ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. Ils peuvent en faire usage, notamment en cas de légitime défense ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés. La signature ce jour d'un protocole d'accord de collaboration entre la douane et la police nationale s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents de douane afin qu'ils exercent pleinement leur droit au port d'armes. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise a salué cet accord qui vise la meilleure des choses, c'est-à-dire former et mieux informer les brigadiers. Jean Didier Oleko a indiqué que la police nationale congolaise est prête à mettre tous les moyens à la disposition du personnel de la douane commis le long des frontières, ce pour un meilleur rendement.
En culture, le chanteur Papa Wemba, patron du groupe musical Viva la Musica, séjourne en Europe depuis près de 2 mois, précisément dans la capitale française Paris. Il y est pour finaliser son prochain opus, maître d'école, en dépit des menaces proférées par des combattants contre les artistes congolais. Alors réalisera-t-il son opus avec quiétude et comment se déroule son séjour européen? Eh bien, nous sommes en ligne avec lui. Alors, Papa Wemba, vous séjournez à Paris avec les menaces